avec Lina pour comprendre mieux ce que c'est en train de passer aujourd'hui en Tunisie. Bon. Aujourd'hui, quoique nous avons un nouveau gouvernement, on dit un gouvernement de technocrates qui sont supposés préparer les élections et tout, la situation en Tunisie n'est pas bonne comme on essaye de le faire croire aux Tunisiens et au monde entier. Vraiment, la situation en Tunisie est en régression et ça, c'est sur tous les plans. Bon, pour moi, le plus important, c'est pour passer à la construction du pays et tout ça, c'est la justice transitionnelle et tout ça. Quand on observe la situation aujourd'hui, on voit que les criminels qui ont tué nos martyrs, ceux qui ont blessé nos blessés, ont été libérés. Ils n'ont pas eu de peines qui sont équivalentes aux crimes qu'ils ont commis. Et de l'autre côté, nous avons les jeunes de la Révolution qui se font arrêter, qui se font juger pour des crimes qui n'existent même pas, des crimes qu'on leur colle et des prétextes vraiment, je dirais, débiles. Donc aujourd'hui, on remarque qu'il y a chaque jour des procès de jeunes Tunisiens et de moins jeunes Tunisiens parce que avant-hier, il y avait le procès de 50 personnes dont une femme âgée de 70 ans accusée d'avoir incendié un poste de police. Et la majorité des personnes qui sont arrêtées aujourd'hui sont arrêtées pour avoir incendié des postes de police. Ma question est comment peut-on faire une révolution si on ne résiste pas aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre qui sont en train de nous attaquer. Si ces jeunes-là, si ces personnes-là ne sont pas sorties, n'ont pas manifesté, il n'y aura jamais eu de révolution. Donc, il n'y aura pas ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui sont en train de nous oppresser de nouveau. Donc, et d'où la campagne, moi aussi j'ai incendié un poste de police suite à laquelle, par exemple, Aziz Armem a été arrêté. Aziz n'a pas été arrêté à cause de la consommation de drogue, comme on essaie de le faire croire aux gens, mais parce qu'il a parlé de la situation en Tunisie, parce qu'il a parlé de tous ces problèmes, dont l'affaire des martyrs et des blessés de la Révolution, mais d'autres problèmes, dont le problème économique, les dettes de la Tunisie. On n'essaye pas de résoudre les problèmes, on est en train de vendre le pays. Et ce n'est pas la solution pour nous. Les mêmes politiques utilisées par Ben Ali sont aujourd'hui utilisées par le gouvernement de technocrates et ont été utilisées par le gouvernement de Troïka et tous les gouvernements qui ont suivi le gouvernement de Ben Ali. Donc la situation est vraiment très horrible. Comme je l'ai expliqué pendant mon intervention, au début, on a pensé que la liberté de l'expression et la liberté de la presse étaient ce que nous avons acquis de cette révolution, parce que on est tous d'accord qu'il n'y a pas de changement à part cela. Mais même ces libertés ont été bafouées et sont bafouées jour après jour. Aujourd'hui, certes, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu risques d'être emprisonné, d'être arrêté, torturé et même tué. Aujourd'hui, on n'a pas de médias publics qui expriment les problèmes du citoyen tunisien voilà, elle a réussi son coup. Donc, j'ai l'impression que tous les médias sont manipulés et contrôlés par soit les hommes d'affaires, les politiciens ou la police aussi, le ministère de l'Intérieur, qui manipule l'information à travers les syndicats de la police qui ont réussi à convaincre des avocats, des journalistes et des citoyens que ce qu'ils sont en train de faire est juste, qu'ils ont
qu'ils ont raison, qu'ils sont les bonnes personnes qui sont en train de construire ce pays. Or, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a un grand problème. Quand il s'agit des médias, des citoyens, il y a aussi un grand problème. J'ai expliqué que c'est divisé en deux. Il y a ceux qui ont déjà travaillé sous le régime de Ben Ali et veulent un vrai changement et qui ont été rejoints par des jeunes qui sont convaincus par cette idée. Et puis, il y a la deuxième partie de ceux qui sont instrumentalisés et employés soit par des partis politiques, soit par le gouvernement, soit par des hommes d'affaires pour propager des rumeurs, pour organiser des campagnes de dénigrement contre les opposants, contre les dissidents, contre toute voix honnête qui cherche à changer la situation vraiment.